Bonjour et bienvenue à vous, belles âmes incarnées. Belle fraternité de lumière, communauté de lumière. Plus que jamais, nous sommes des frères et des sœurs incarnés pour vivre la lumière sur cette terre. Bienvenue à vous qui me connaissez, qui êtes abonnés à cette chaîne. Et bienvenue aux nouveaux, si vous me découvrez à travers cette chaîne. Je suis Sophie Loret, je suis un guide de l'ascension, un montreur de chemin. Cela fait plus de 30 ans que je travaille dans ce domaine-là, que j'œuvre dans ce domaine-là plus particulièrement, que je me suis initiée et formée à ces moments-là de transmutation où nous apprenons à nous libérer de l'ancien, où nous apprenons à ascensionner, à faire notre unité, notre union sacrée intérieure. J'ai fait un parcours d'une dizaine d'années avec un maître alchimiste, avec un maître tout court, qui m'a appris cet art de l'alchimie spirituelle, de notre transmutation intérieure, de notre ouverture à notre divin intérieur. Et aujourd'hui, je vous propose, par rapport à mon chemin, ce que j'ai vécu, de vous partager mes apprentissages et de vous permettre de les vivre en créant votre propre chemin, vos propres apprentissages. C'est cela, être un montreur de chemin, être un guide de l'ascension. C'est un grand service que nous avons à l'humaine unité, un grand service qui se pose pour aider chacun à aller vers son propre chemin d'ascension. Alors je voulais vous poser cette vidéo pour vous parler, puisque j'ai été sollicitée, comme beaucoup d'entre nous, par des gens qui sont revenus vers moi, des personnes qui m'ont demandé « Et qu'est-ce que tu en penses ?» et comment est-ce qu'on se positionne, etc. Des tas de questions. Qu'est-ce que l'on doit faire? Les gens semblent quand même perdus par rapport à tout cela. Alors je n'ai pas plus de prétention que juste de vous partager, moi, ce que j'en comprends, ce que j'en ressens, ce que j'en vis. Et vous inviter à aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Mais j'ai senti que la première invitation était cela. L'alignement à soi, la vibration d'alignement à son cœur, à sa lumière, à son amour. C'était la première chose que je ressentais. Il nous est proposé de regarder, et je vais vous proposer d'ailleurs, il m'a été proposé à moi de regarder ça d'une autre façon. Si on s'élève un petit peu, vous savez, dans cette vision élevée de l'âme qui voit à 360 degrés, qui ne reste pas les pieds empêtrés dans cette troisième dimension et même dans les douleurs, dans le drame, hein, si nous nous élevons un petit peu pour voir ça d'une autre façon. On peut voir que l'ancien est en train de se dissoudre véritablement, que le nouveau commence à apparaître. C'est un moment crucial et solennel. Et ce 12 juillet au soir, un homme a planté quelque chose qui a fait des ondes, des vibrations. Souvenez-vous les ondes du Verseau qui vibraient. Et c'est ce qui se passe. Et ça, avoir planté quelque chose que lui appelle la discorde, hein, pour créer la division par rapport à l'unité. C'est son choix. Et il a fait cela. Mais en fait, il nous invite, en faisant cela, à aller vers notre unité intérieure. C'est ce que je ressens. L'extérieur nous montre la division. L'intérieur doit aller vers plus d'unité, vers plus d'union intérieure, d'alignement à l'amour. L'amour est une énergie qui rassemble, qui réunit et qui guérit. Voilà, et c'est ça. Alors c'est un point de basculement. Il nous l'a pratiquement offert sur un plateau d'argent, même si tout le monde ne le voit pas comme ça. Mais c'est une véritable porte unité, aux portes de notre unité. Il nous met aux portes de notre unité intérieure. Où est-ce que nous en sommes? Lorsque je suis dans mon unité intérieure, vers quel côté je bascule?
parce que c'est un point de basculement. Et comme sur une balance, est-ce que ça penche de ce côté-là? Est-ce que ça penche de ce côté-là? Vers où va mon intériorité? Les peurs, les colères, la dualité, la séparation, l'ego qui va dire j'ai raison, les autres ont tort, etc. Et on peut faire ce choix-là et ça bascule là. Et comme nous sommes des forces créatrices, de super créateurs divins incarnés, eh bien nous allons créer ce qui va aller avec ça. Si je reviens au milieu et que je ressens et que je suis dans l'amour, l'unité, l'union, dans la paix, dans la liberté, dans l'harmonie, etc. Vous voyez, hop, je bascule et je bascule de toute ma lumière vers quelque chose d'autre qui est le nouveau monde, l'âge d'or. Ah. Alors, j'ai envie de vous dire, examinez votre cœur, ressentez où vous êtes actuellement. Faites des choix alignés à votre cœur, en accord, qui veut véritablement dire avec le cœur. Un cœur qui est encore blessé, avec des émotions qui apparaissent, parce qu'évidemment, ce moment est révélateur. Et ça révèle d'abord ce qui est à l'intérieur de nous, des peurs, des colères, de l'amour, de l'harmonie, de l'unité. En fonction de cela, on penche d'un côté ou de l'autre. Et puis il y a d'autres personnes qui sont là puis qui se disent « je vais où? Je ne sais pas trop » parce qu'ils attendent des consignes extérieures. Or, nous sommes souverains et cette période nous amène à notre véritable souveraineté intérieure. Souvenez-vous, le coronavirus, cette couronne qu'il a autour, nous appelait à réveiller, à activer notre chakra couronne qui nous relie au divin. Et la couronne, est véritablement ce qui nous amène notre souveraineté intérieure, pleine et entière. Donc, dans notre alignement, nous sommes souverains. Nos choix sont personnels en fonction de ce que nous ressentons. Et quels que soient les choix que nous faisons, ils sont OK pour nous. Ils sont l'émanation de ce qui est à l'intérieur de nous et qui va matérialiser, créer à l'extérieur de nous notre réalité, d'un côté comme de l'autre. Si vous êtes indécis, je vous invite à aller dans votre cœur, à écouter. J'ai entendu plusieurs personnes qui s'inquiétaient pour leur entourage, qui voulaient que chacun aille dans son camp ou dans l'autre camp, peu importe. Il n'est pas question d'avoir des camps dans l'unité. C'est d'entendre que chacun fait un choix en fonction de ce qu'il est, de ce qui vibre en lui. Je peux faire le choix de continuer à aller dans la 3e dimension parce que il y a des enjeux pour moi. J'ai besoin d'argent pour payer ma maison, payer ma voiture, payer l'école des enfants. Pour continuer à vivre normalement, j'ai besoin de cet argent-là. Si c'est votre choix, c'est OK. Juste, ayez conscience de ce qui se joue pour vous. Voilà. C'est peut-être que vous n'êtes pas totalement souverain puisque vous êtes déjà sous l'emprise de gagner cet argent pour faire quelque chose. Et il n'y a pas de véritable liberté intérieure. Mais c'est OK si c'est le choix de ne pas vivre cette liberté intérieure. Pour ma part, je n'obligerai jamais personne à vivre cette liberté intérieure. Véritablement, il n'y a pas d'enjeu pour moi. Et donc, j'entends qu'on soit dans des difficultés par rapport à ça. Oui, je voudrais bien garder tout ce qui est ancien, mais continuer à aller vers le nouveau monde. Non, ce que ça nous montre, c'est que ça n'est pas possible. Mais si vous voulez choisir l'ancien, vous choisissez l'ancien. Mais si vous voulez choisir le nouveau, ne soyez pas un peu entre les deux. Il n'est plus question d'être entre les deux. Véritablement. Vous avez, et nous avons, droit de naissance qui est la liberté, la libre volonté de choix. Et donc en ce moment, ça s'active. Vous devez, non, il vous est vraiment, vous êtes incité à choisir. Si vous êtes indécis, sondez votre cœur. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous?
Qu'est-ce que vous avez envie de faire? De quel côté vous vous situez le plus? La lumière, l'amour, les peurs, la colère, etc. Vous allez véritablement choisir. Et plus on va vers la lumière, l'amour, l'unité, plus on ouvre son cœur pur, sacré, son espace sacré intérieur qui amène l'amour pur, la neutralité. Vous savez, cet espace à l'intérieur de nous, on en a déjà parlé, qui est l'espace christique en nous. Et plus vous alignez à ça, plus vous êtes un créateur du nouveau, vous basculez vers ce nouveau. Et là, on le sent, c'est ce qui se passe. C'est un moment majeur pour nous tous. Et pour aller vers ça, et pour savoir un peu plus si vous êtes dans votre cœur aligné à un cœur pur, personnellement, je me pose souvent la question, et tiens, en 5D, comment est-ce qu'on ferait? Comment est-ce qu'on se positionnerait? Oui, c'est vrai. J'imagine, je suis déjà dans ce monde d'amour. Et je fais cette petite projection. Comment c'est dans un monde d'amour? Quel serait le choix que je ferais? Rentrer en guerre? Aller combattre? Donner de l'énergie à ce que je ne veux plus? Non, pas vraiment. Ah. Oui, mais pourtant, en moi, il y a quelque chose qui dit « je voudrais bien batailler. » Peur et colère. Ça fait partie des émotions qui se révèlent et qui ont besoin d'être épurées, libérées, transmutées. Ça prouve qu'il y a encore des choses et c'est ok. Hein, ces ondes qui sont autour de nous font comme une vibration. C'est une vibration, mais la vibration fait qu'il y a comme une séparation en nous qui doit se faire. On se libère de ce qui n'a plus lieu d'être, de ce qui est ancien, de ce qui ne se passera pas pour le nouveau. Vraiment. Et on se remplit de la lumière et de l'amour. C'est important. Voilà, c'est ce qui est proposé en ce moment. Alors évidemment, plus on y résiste, parce que si on est indécis, il y a une forme de résistance, presque de combat intérieur, la partie qui veut rester comme avant et la partie qui veut basculer vers l'avenir, vers ce nouveau qui se crée dès maintenant. C'est pas confortable hein, comme position. Alors, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Et vous aurez votre réponse et votre choix et vous vous positionnerez en accord avec vous. Si vous, encore une fois, c'est votre confort de vie, ce que vous avez, aucun jugement, c'est ok, allez vers ça. Si c'est, ah non, je sens cet appel à créer, je sens cet appel à ceci, à cela, vers le nouveau, à émettre ma lumière. Ah oui, mais ça me fait lâcher des choses, oui. C'est inconfortable. Alors faites-vous aider si vous avez besoin pour aligner cela, pour faire la clarté en vous. Si vous le voulez, vous faites cela. Mais plus vous serez dans la non-décision, plus ce sera souffrant et douloureux. Sachez-le. Et là, vous êtes générateur de votre souffrance et de votre douleur. Et quand vous êtes dans cela, vous avez tendance à dire « oui, c'est de la faute de lui qui m'a dit ça, et parce qu'il m'impose cela, parce qu'il entrave ma liberté. » Non. Votre liberté, elle est intérieure. Et j'ai véritablement ressenti cela avec vraiment la manifestation, et je voulais vous partager cela, la manifestation de l'archange Michael qui très très rapidement s'est posé, a posé son épée, et je me dois de vous le partager. Parce que ça va vous servir de poser son épée. Imaginez une épée de lumière qui vous transperce le long de la colonne vertébrale, c'est pas douloureux, hein, et qui amène cet alignement, un peu, on pourrait dire presque fier, mais non, c'est pas la fierté de l'ego, mais qui amène cette droiture, la droiture de la vérité intérieure, de la liberté intérieure. Et cette droiture se pose et crée un alignement, un super alignement. Et
Alors j'avais pris des notes si vous me le permettez, hein, parce que voilà, c'est une... Alors, il y a l'épée, mais il y a la grande présence de cet archange Michael. Vous le connaissez sûrement. Premier archange, au rayon bleu, le rayon de la vérité, mais aussi de la volonté divine. Ça demande un abandon à la volonté divine, à la lumière divine, à l'amour divin, dans cet espace sacré du cœur, dans cette neutralité, pour lâcher l'ancien. Son épée va vous aider à vous libérer de tout ce qui est ancien. Sentez que lorsqu'elle descend en vous, elle coupe les liens avec les peurs, avec toutes les émotions, avec tout ce qui est ancien. Il est un maître d'alchimie et il alchimise. Et il vous permet de transmuter en vous. Il est un guerrier de lumière et souvent il est représenté comme avec sa belle armure et par exemple au Mont Saint-Michel, il est doré à leur fin et il émane une très très belle lumière dorée. C'est un guerrier de la lumière dorée. Et sentez qu'elle se pose en vous lorsque cette épée, voilà, se pose le long de votre colonne vertébrale et vous donne cet alignement intérieur qui passe par votre cœur, qui se purifie. Sentez à quel point, alors, je pose parce que sentez à quel point cela se pose en vous. Et à tout moment, vous pouvez faire appel à l'archange Michael afin qu'il pose en vous son épée de lumière et de vérité, son épée d'amour. Et qu'il libère la parole aussi. Je m'exprime. S'exprimer, c'est autant avec le verbe créateur. N'oubliez pas cela. Le verbe créateur qui se doit d'unifier et non pas de séparer. Donc vous allez être de plus en plus en présence de ce que vous allez émettre. Et l'expression, c'est aussi les créations que nous faisons. Et par mes choix, je crée telle ou telle autre réalité. Et par cet alignement, la clarté se fait à l'intérieur. Il est la clarté. Il vous aide à cela. La vision, par la vision élevée de l'âme, le troisième œil, qui voit à 360 degrés, qui fait alliance avec le cœur. Et il nous a, personnellement, il m'a invité à ressentir. Il vous invite à le faire, à ressentir le courage, la force, la vérité se manifester en vous. Et comme je le disais, la clarté, la transmutation également de tout ce qui est ancien qui n'a plus lieu d'être. Et vous sentez, lorsque cela se pose, ça crée une unité instantanée, un alignement, un super alignement instantané. Alors faites appel à lui si vous le sentez, si vous en avez le cœur, si vous en avez l'envie. Il est là pour cela en ce moment. Vraiment. Et ouais, il est là pour aider à mettre de la lumière dorée en chacun de nous, à ouvrir notre cœur. Et je voulais vous livrer ce message qu'il m'a laissé. Ouvrez votre cœur à toutes ces vibrations, toutes ces énergies qui se projettent sur votre belle planète Gaïa Sophia en ascension. Elles sont puissantes et vous aident à transmuter toutes les distorsions, toutes les émotions limitantes et négatives pour vous ouvrir à plus d'amour, de liberté intérieure, de paix intérieure. Votre cœur se purifie, il génère et crée votre nouveau monde. Votre cœur pur est neutre, cristallin, christique. Il émane un amour pur, cet amour qui crée l'amour, qui crée un monde d'amour.
Et j'ai rajouté personnellement, parce que je le ressentais ainsi. Soyons stables, ancrés, puissants, alignés dans nos cœurs purs. Voilà pour ce partage de ce que j'ai vécu et de comment je perçois cela, d'un niveau un tout petit peu plus élevé si vous voulez, en regardant la situation d'une autre façon. Mon objectif est d'essayer de vous faire sortir de ce qui peut paraître un drame, pour vous permettre de voir différemment, observer du point de vue de l'âme, de cette vision à 360 degrés où l'on voit d'une façon assez holistique ce qu'il se passe. Faites appel à l'archange Michael parce que il est en mission en ce moment pour ça et il est à notre service pour cela. Alors, nous allons pouvoir accueillir ces énergies et je vous les transmets par ce biais-là d'ailleurs. Mon intention est de vous transmettre et c'était sa demande, c'est sa demande que vous puissiez recevoir ces énergies, ressentir l'alignement par son épée de lumière pour recentrer en vous et aligner, créer ce super alignement de l'unité. Si votre unité est intérieure, l'unité se fera à l'extérieur. Et il œuvre pour que nous soyons dans l'unité. Il l'a dit, aux portes unité. Nous sommes aux portes de notre unité. Ce point de basculement est une invitation à nous ouvrir à notre unité intérieure, à notre amour intérieur, à notre alignement intérieur, à notre harmonie intérieure, à notre liberté intérieure. Lorsque nous sommes dans notre liberté intérieure, rien de l'extérieur ne peut nous atteindre. Une privation de liberté extérieure n'a aucun sens lorsque cette liberté intérieure est activée, lorsque ce grand alignement intérieur est là. Cela ne veut pas dire que nous devons tout laisser faire, ce n'est pas cela. Si nous avons des choses à poser dans l'action, c'est véritablement d'abord à l'intérieur de nous pour l'émaner à l'extérieur de nous. Vous voyez, l'archange Michael, l'archange Saint-Michel, est un guerrier. Je vous l'ai dit, c'est un guerrier de lumière. Il ne part pas en guerre contre les choses. Mais son épée est faite pour couper les liens du passé, les liens des peurs, les liens de l'ancien. C'est en cela qu'il vous invite à l'accueillir en vous. Et il nous montre par là que le guerrier est fait pour aller à l'intérieur et ramener de l'harmonie, ramener de la lumière. C'est à l'intérieur que tout se joue en ce moment. Et de recevoir ce qu'il se passe à l'extérieur comme étant un signe qu'il est temps de rentrer à l'intérieur, dans notre souveraineté intérieure, dans notre liberté intérieure, est le point marquant. Si vous choisissez de vous émaner à l'extérieur pour aller faire des manifestations ou autre chose qui vous parle, eh bien c'est ok aussi. Je vous invite juste, avant de poser ces actes, à savoir d'où vous partez dans votre cœur. Un cœur blessé qui revendique, qui veut absolument que ça soit comme ça, et puis parce que j'ai raison, et en fait parce qu'au fond, j'ai des peurs et j'ai des colères qui m'appartiennent à moi uniquement et qui sont mises en exergue aujourd'hui. Ok ? Soit vous êtes soumis à ces peurs et à ces colères et vous vivez cela, soit vous traitez vos peurs et vos colères, et ensuite vous pouvez poser des actes et des choix en alignement avec un cœur plus pur. Si vous partez de votre cœur pur et que vous allez quand même dans des manifestations, vous voyez comme vous allez émaner quelque chose de différent, d'être juste dans une forme d'amour. Voilà, nous sommes invités à déployer les ailes de notre cœur, les ailes de l'amour, les ailes de la liberté.
Et la liberté est intérieure. Avant tout, je vous le répète, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est vraiment aussi le message de l'archange Michael. Tout est intérieur. Nous sommes invités à aller vers ça. Il nous invite à tenir bien ancré dans ce super alignement. Et il ajoute, ayez de la force, du courage intérieur, émanez votre liberté intérieure la plus pure. Et rien ne peut venir entraver, entacher, contrer votre liberté intérieure. C'est puissant comme message. Il est très très présent en ce moment. Il veut poser en nous sa lumière. La lumière de vérité, la lumière d'or, de la vérité incarnée, de ce chakra qui s'exprime dans la vérité et la justesse, qui part d'un cœur pur et rempli d'amour. Et l'alignement avec cette épée vous aide à vous libérer de cet ancien, à vous libérer de ce qui de ce qui ne va plus avec le nouveau monde si c'est votre choix. Alors si c'est votre choix, l'archange Michael est à votre service. Appelez son épée pour créer votre alignement. Appelez son épée pour couper les liens, trancher les liens et transmuter parce qu'il est un maître d'alchimie. Tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui est encore blessé dans votre cœur, tout ce qui est du domaine des émotions et surtout des peurs. Alors vous voyez à quel point sa présence est recommandée en ce moment. Appelez-le de tout votre cœur. Il sera présent, je vous l'affirme. Voilà. Il avait ce message à transmettre. J'avais ce message à vous transmettre aussi. Voilà. Nous, ensemble, parce que nous sommes nombreux à vivre cela, nous pouvons, les uns avec les autres, former une communauté pour nous élever, pour cette ressuscitation, ressusciter, s'élever vers la lumière, nous ouvrir pleinement à la lumière, devenir ces puissances créatrices de ce nouveau monde. Nous sommes sur un été pour basculer. Je vais vous donner quelques dates pour de plus en plus aller vers ce centre du cœur, vers l'espace sacré de votre cœur. Le 24 juillet, nous avons une pleine lune qui va nous inciter de plus en plus à manifester et à incarner la lumière, à ouvrir le portail stellaire du cœur, les portails énergétiques en nous. Le 25, ce sera la journée hors du temps. Tous les ans, nous la vivons. C'est une journée de transition. Vous pouvez la vivre en conscience, pleinement hors du temps, hors de cette matrice temporelle de troisième dimension. Par exemple, l'année dernière, particulièrement, j'avais vécu ça dans un temps totalement suspendu. Voilà, quasi magique, hors du temps, hors de tout. Prenez soin de vous dans ces moments-là. Soyez connectés à vous-même, ressentez. Vous pouvez faire des petites cérémonies, mettre une bougie, avoir une intention particulière, vous promener en nature, faire des choses simples. Le 26 juillet, nous allons avoir le nouvel an planétaire Maya. Alors cette date est importante. Elle apporte une nouvelle énergie et cette année, toute particulièrement, nous allons ressentir, pour ceux qui y sont prêts et qui en ont envie, ces nouvelles énergies, la nouvelle lumière qui s'incarne de plus en plus. Ces 3 journées commencent à ouvrir le grand portail du 8-8. Je suis sûre que vous connaissez ce portail du lion, qui est le portail christique. Vous vous souvenez l'espace sacré à l'intérieur de vous? Cet espace christique, pour que le 8-8 ouvre ce portail. Et vous voyez que nous sommes très proches des ailes. Pour déployer vos ailes, pour déployer
les énergies christiques sur cette terre. Parce que la nouvelle terre est christique. Elle est dans la lumière d'or du Christ. Alors voilà ce que je voulais vous partager sur ma vision de ce qu'il se passe en ce moment et sur ce que je vis. Sans, bien évidemment, je n'ai aucune prétention de vous inciter à quoi que ce soit. Juste parce que certains m'ont posé la question et je voulais faire partager tout cela au plus grand nombre et parce que l'archange m'a laissé ce message, je voulais juste vous partager cela afin qu'en votre âme et conscience, que dans votre cœur, dans votre troisième œil, le discernement vous permette de faire des choix en total accord avec vous-même, que vous puissiez peut-être aussi commencer à voir une façon de voir et d'observer ce qu'il se passe sans être prisonnier du drame, parce que ce n'est pas un drame fondamentalement. Et si vous sentez ce drame, moi je vous invite à aller vers des gens qui vont vous aider à vivre cela d'une autre façon, qui vont vous aider à vider tout ce qui est du drame et à voir que c'est une véritable aux portes unité. Aux portes, AUX, porte, unité. Vous êtes aux portes de l'unité, de votre unité intérieure. Et vous ne le savez peut-être pas encore, mais on peut vous aider à tout réaligner et à faire votre unité intérieure. Alors, chères belles âmes incarnées, chère fraternité de lumière, chers frères et sœurs de la terre, Gaïa Sophia, je vous le dis souvent et je vous le répète, je vous aime infiniment. Je vous serre sur mon cœur, je vous embrasse et je vous transmets tout ce que je reçois de cet archange, de ce bel archange Michael au travers de cette vidéo. Recevez ce que vous pouvez recevoir, si vous en avez envie, bien évidemment. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre aventure, de notre été, qui est magnifique de transformation, de transmutation et de basculement. À bientôt. Au revoir.